Bonjour à chacun d'entre vous, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque elle est en lien avec cette date un petit peu marquée du 22/02/2022 et donc de ce qu'on peut considérer un petit peu comme une espèce de portail au niveau énergétique parce que là au niveau des nombres, la symbolique elle est quand même extrêmement forte. Alors il y a des choses qui m'intéressent, c'est que j'ai 6 numéro 2 dans cette date-là. Le numéro 2 étant vraiment très axé sur le côté relationnel, sur le yin, le yang, la dualité, la complémentarité, etc. etc. Mais si je fais... Et donc, si j'en ai 6, le 6 c'est le symbole de l'harmonie, de l'équilibre, etc. Donc finalement, arriver à un équilibre dans ce côté relationnel, et donc viser plus la complémentarité que la dualité. Et puis l'autre chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que si je fais 6 fois 2, ça fait 12, et que 12, ça me fait 3. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est comme si on me disait, c'est un 2 qui aspire à devenir un 3, et donc à passer dans un côté communication, beaucoup plus fluide, retrouver un besoin de s'exprimer, un besoin aussi de recroire en ses idéaux. Le 3, c'est toujours de l'expansion, c'est toujours de la grande ouverture. Alors ce qui est très intéressant, si vous n'avez pas vu le tirage de cette semaine, c'est que faut aller le voir parce que c'était très très rigolo, puisque j'ai commencé par 3 cartes de 3. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais qui en dit long malgré tout. Et je pense que là, on est vers l'envie peut-être de reparler plus de sociabilité, d'amitié, de se réouvrir, d'être plus curieux, etc. Alors moi, je vais vous faire un tirage. J'ai battu mes cartes avant et je vais donc faire la coupe et puis après je vais vous faire un demi-sablier qui va vers l'ouverture. Alors je repère déjà que j'ai un 4 de bâton, on va en parler après, et puis donc je vais vous tirer les cartes pour ce sablier, voir d'où on part et vers où on va. Mais déjà je vous ai donné un petit peu au niveau de la symbolique des nombres, ce que moi j'y vois. Alors, eh ben regardez, on démarre fort, puisqu'on démarre par l'arcane sans nom. Donc, la numéro 13, l'impératrice. Eh bien voilà, alors je l'ai eu, l'impératrice. Donc vous voyez, carte numéro 3, justement, qui est la grande communicante du jeu. Donc voilà, on la retrouve. Et, eh ben dis donc, voilà. Bon, il y en a qui vont être contents que je fasse le tirage en direct, parce que vous voyez bien que j'invente rien. La tour, après. Waouh, waouh, waouh. Il y a quand même des sacrées expérimentations. Un 9 d'épée ensuite. Un 9 d'épée. Ensuite, je vais vers un cavalier de bâton. C'est rigolo parce que je l'ai eu également pour le tirage de la semaine. Vous voyez que les énergies, elles s'entrecroisent quand même très très fort. Ensuite, donc un roi d'épée. Et puis, je vais me refaire une petite série de 4. 8 de bâton, pour voir un petit peu toute cette éclosion. 10 de pentacle, waouh. On est sur des degrés relativement élevés à chaque fois, si vous repérez bien. L'empereur, et je finis avec une reine de bâton. Bon, alors, pas mal de choses à en dire, et donc, je vous montre le dos de deck ici, voilà. Avec donc ce 4 de bâton qui va indiquer un retour à la stabilité dans la création, comme la possibilité finalement pour un certain nombre d'entre vous de retrouver leur marque, en fait, je dirais, dans le domaine créatif et sexuel, puisqu'on est bien sûr du bâton. Donc, quand je dis stabilité, ça veut dire que peut-être il y a eu un moment où ça a été, soit ça a été coupé carrément, soit ça a été éparpillé, difficile, le côté tout rame, je ne sais pas comment faire avancer les choses, etc. Quand on arrive à ce 4, il y a donc, ça y est, la notion d'un désir qui peut devenir réalité. Et donc, c'est une carte qui est même très positive dans le sens de je peux vraiment compter à nouveau sur quelque chose
retrouver vraiment ce socle-là, cette base dans ma vie. Et donc dans le domaine de la créativité. C'est super important parce qu'en fait, quand je dis créativité, c'est pas forcément les gens qui sont peintres ou musiciens. Et puis on n'est pas forcément créatif que dans son activité professionnelle. C'est dans la manière de s'adresser aux gens. C'est-à-dire, c'est quoi être créatif dans la relation? Parce que là, on est vraiment beaucoup dans la relation et l'expression de soi. Est-ce que j'arrive à être dans cette justesse et à pouvoir justement, dans la manière de m'exprimer, de me montrer dans mes spécificités, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer donc par 3 arcanes majeurs. Et c'est comme si on me disait la condition sine qua non là, pour que ça s'ouvre bien, c'est l'arcane sans nom, donc du nettoyage et du tri. Et je pense, et je sais plus, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, et notamment au niveau du mental et au niveau des idées, j'ai dit il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire. Faire place nette pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau. La seule chose, c'est qu'on commence bien par cette énergie. Hein. C'est-à-dire, pour moi, il y a des gens qui ont déjà largement avancé sur le sujet. Et ce que vous pouvez aussi envisager, c'est transformer les habitudes. Je l'ai dit, c'est rigolo, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était sur les énergies du week-end. L'habitude entraîne une espèce de routine insupportable qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est enfermé dans quelque chose. On s'éloigne aussi de notre créativité. Je n'ai pas dit qu'on pouvait tout changer d'un coup. Pour moi, c'est prendre un item, un sujet, pour justement ne pas s'éparpiller, mais en revanche, aller au bout de... quand vous avez une idée, mettez-la en œuvre. Allez au bout de ce que vous avez à faire. L'idée là, c'est vraiment justement de retrouver une structure pour pouvoir à nouveau porter du fruit dans la matière. Alors, comment est-ce que ça s'ouvre? Eh bien, derrière, j'ai l'impératrice. Donc, cette fois-ci, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin. Donc, pour certains, ça peut être... si c'est dans votre relation amoureuse, vous avez besoin d'avoir une bonne conversation. Vous avez besoin de dire, d'exprimer vos besoins. Et pareil, de mettre en œuvre. En fait, cette impératrice, elle arrive à tellement bien exprimer qui elle est et ce qu'elle veut que l'autre en face, c'est hyper clair. Donc il peut dire, soit oui, j'ai envie de répondre, soit mais non, mais ce que tu me proposes, j'en veux pas en fait. Mais il ne peut pas y avoir d'incompréhension au niveau de la relation parce c'est une grande communicante. Elle a d'ailleurs cet art extraordinaire de pouvoir se lier à l'autre justement parce qu'elle sait extrêmement bien comment communiquer. Donc vous voyez, à partir du moment où vous avez cette structure-là, et à partir du moment où vous communiquez, eh bien je pense que oui, il va se passer plein de choses dans votre vie et que vous allez retrouver ce succès qui arrive. J'ai la carte de la tour. La maison Dieu, c'est une sortie d'enfermement. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, quand on se montre, regardez les gens autour de vous qui ont un certain charisme, qui arrivent à très bien à s'exprimer, etc., etc. Vous pouvez vous dire, mais il y a une fluidité, il y a une espèce d'aisance, etc. Ces gens-là, en règle générale, dans ce qu'ils font, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que justement, ils savent... non pas se mettre en avant, il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit tout simplement d'exister, c'est tout. Et je pense que cette maison Dieu, en fait, pour moi, c'est plein de joie. Parce que quand on sort de nos tours, de nos enfermements, de nos forteresses, etc., etc., d'un seul coup, on se dit, mais en fait, la vie, elle était juste derrière la porte, et je ne la voyais pas. Mais elle a toujours été là, elle sera toujours là, c'est à moi d'y aller, c'est à moi de foncer, quoi. Et là, ce que j'aime bien aussi avec cette carte-là, c'est que c'est un acte d'expérimentation. C'est parce que vous expérimentez les choses. Il se peut que pour certains d'ailleurs, vous soyez un petit peu forcés, entre guillemets. Cette expérimentation-là, elle peut venir d'un événement complètement extérieur qui vient un peu chambouler, en fait. Comme on parle d'un portail énergétique,
Alors, j'ai pas dit que ça allait se passer le 22/02/2022, hein. J'ai dit qu'on ouvre le champ à quelque chose et que moi, si je fais les tirages, c'est parce que je crois profondément que quand on s'inscrit dans certaines énergies, on les accompagne en fait, et donc on déclenche des choses. Je crois profondément à la roue de fortune. La roue de fortune, on dit, voilà, certains interprètent en disant ah mais la vie elle va faire et ça va bouger. Mais la vie elle bouge, ça c'est une évidence parce qu'elle est tout le temps en mouvement, mais à partir du moment où nous on impulse quelque chose. Voilà. Alors, où est-ce qu'on veut nous emmener derrière tout ça? J'ai 9 d'épée, le cœur de mon tirage, c'est un cavalier de bâton. C'est une fin de cycle phénoménale, le cavalier de bâton. Et après, le roi d'épée. Donc, vous voyez que je suis entourée de 2 épées et au milieu, j'ai de la créativité. J'ai de l'énergie vitale, mais vraiment très conséquente avec ce cavalier. C'est très, très fort. Au niveau du 9, en épée, il s'agit d'avoir une sorte d'illumination. C'est l'accès à une nouvelle compréhension des choses. Là, je romps en fait avec justement certaines habitudes mentales. Ça n'est pas rien. Et quand je vois, enfin moi je le dis souvent en consultation et quand je présente mon travail, on a beaucoup plus de travail à faire dans la déconstruction que dans la construction. Il est toujours plus difficile au niveau de l'être humain de relâcher les choses et ses fausses croyances et tout le bazar que de remettre en place des choses derrière. Après je dirais ça repart très vite. Donc sachez-le, hein, si vous êtes sur un travail, vous avez beaucoup plus à relâcher que à faire véritablement. Et on sait bien que c'est là qu'on a le plus de mal, hein, d'ailleurs. Parce que finalement, si on lâche ça, on se dit, bah oui, mais alors je vais faire comment à côté, quoi. Eh bien, justement, j'ai le cavalier de bâton au milieu qui clôture donc l'intégralité du jeu du tarot, puisque vous savez qu'il y a un ordre dans les couleurs et que le cavalier, c'est la dernière figure, selon Jodorowsky. Moi, je l'interprète comme ça, je trouve ça très juste, parce que le cavalier, il remonte sur sa monture et il repart. C'est vraiment celui qui se dit, j'ai tout clôturé, j'ai fait l'intégralité du jeu, et donc cette fois-ci, je suis prêt à repartir vers une nouvelle aventure. Alors, ce cavalier, c'est d'abord une grande maturité, et une maturité qui est assumée jusque dans le physique, parce qu'on est sur du bâton. Ça veut dire, je ne suis pas mature uniquement dans ma tête, là. Je suis mature aussi au travers c'est au travers des expériences que je suis devenue quelqu'un. Et donc, pardon, mais là, on a ce côté animal qui du coup va se mettre au service de l'âme en fait, hein. C'est vraiment le nefesh qui répond aux aspirations de l'âme. Donc le côté vital de l'homme qui, au lieu d'en faire qu'à sa tête et de faire que ce qu'il veut, etc., il va s'aligner littéralement avec la volonté de l'âme, donc des volontés supérieures, extrêmement subtiles et d'une grande justesse. Et lui, comme il clôture tout, normalement, il réouvre sur l'as d'épée. Et derrière, j'ai un roi d'épée. C'est beaucoup d'intelligence. Ça veut dire, à un moment donné, en fait, ça y est, comme s'il y avait un apaisement incroyable. Et que dans la sphère, dans votre sphère, vous étiez dans une grande clairvoyance. J'arrête de ruminer, j'arrête de tergiverser. J'ai à la fois du discernement, puis j'ai aussi beaucoup un côté très capable de persévérer. Parce que en fait, je suis sûre de moi. Je suis décidée et donc je suis capable là de me guider et de me donner des conseils qui sont très très positifs, très comment dire, ce sont des conseils qui sont à la fois très pragmatiques et puis j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée, je vais zapper parce qu'il vient pas, de temps en temps ça arrive, là aussi ça répond pas toujours comme on veut, mais en tout cas voilà, vous comprenez l'idée, c'est une espèce d'assurance qui revient, une verticalité que je trouve hyper intéressante. Alors après,
Intéressant, donc je suis entourée de cartes de bâton à droite et à gauche, et puis au milieu, j'ai un 10 de pentacle et l'empereur. Donc, j'y vais sur le 8 de bâton. C'est une carte de mouvement, c'est une carte où les choses s'accélèrent, où il y a un côté... on est très très focalisé avec cette carte-là. Donc, concentrez sur ce que vous voulez pour arriver à exprimer votre puissance. Et c'est une puissance qui est relativement importante. Ce 8-là, il n'y a pas de violence du tout. C'est pas dans le sens je combats, c'est dans le sens en fait, quand je suis très très alignée, d'un seul coup, c'est comme un geyser en fait. La puissance, elle jaillit. C'est-à-dire, vous savez, l'image qui me vient, c'est au niveau de la respiration, par rapport à la respiration abdominale. Il y a deux manières de prendre de l'air. Il y a d'ailleurs, je prends ou je laisse se remplir. Hyper intéressant de travailler là-dessus. Moi, je parle souvent des respirations. En ce qui concerne celle-ci, quand vous videz bien et à fond l'air que vous avez dans le ventre, vous videz, vous videz, vous videz, et vous pouvez y aller, parce qu'en règle générale, on a une bonbonne incroyable d'air et on ne s'en rend même pas compte. Quand on pense qu'il n'y en a plus, en fait, il y en a encore. Donc vous pouvez y aller, y aller, y aller, et vous rentrez votre ventre. Et à un moment donné, au lieu de vouloir reprendre de l'air, vous faites quoi? Vous faites que relâcher le ventre. Et qu'est-ce que ça fait? C'est une respiration qui est énormément utilisée par les chanteurs. Pourquoi? Elle a deux gros avantages. Elle est hyper rapide, parce qu'en fait, ça fait appel d'air. C'est comme le ventre se relâchant, et comme la nature a horreur du vide, et bien d'emblée, ça se remplit d'air. La deuxième chose, donc, rapidité, et la deuxième chose, elle ne fait pas de bruit. Donc, on se sert énormément de cette respiration abdominale, voilà, et qui en plus nécessite aucun effort, aucun, puisque c'est du relâchement. Voilà. Au passage, je le précise, ça peut être très intéressant pour vous de travailler sur cette respiration si vous ne la connaissez pas, parce que ça apprend en fait qu'en lâchant, je me re-remplis. Ça apprend, et vous apprenez par le corps, donc c'est hyper intéressant. Je n'ai pas obligation de faire pour me remplir en fait. Il y a des fois, c'est au contraire dans le fait de relâcher. Et moi, je pense que c'est... vous savez, la nature, elle est... La manière dont on a été créé, quand on sait que les lois physiques sont symboliques de tout un tas de lois spirituelles, moi, je trouve ça magique. Voilà. Bref, j'arrête mon aparté, parce que je papote. Derrière, donc, j'ai un 10 de pentacle. Et cette fois-ci, alors là... c'est tout ce qui vous permet de passer à une autre dimension au niveau matériel, donc qui va concerner aussi bien les déménagements, les changements de boulot, un achat, le fait d'arriver vraiment à une belle création aussi dans votre vie, créer quelque chose, que ce soit une activité, que ce soit plein de choses. On est là dans un gros avancement au niveau matériel et au niveau concret. Alors, ne vous dites pas, quand vous avez un 10 de pentacle, je vais avoir un château, et puis je vais lancer une entreprise avec 20 salariés, et puis je sais pas quoi. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, il se passe quelque chose qui est notable, et qui représente un vrai progrès dans la matière, comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait et qui vous nourrit, voilà, parce qu'il s'agit de finances, il s'agit de choses très, très pragmatiques. Ensuite, j'ai l'empereur. Alors c'est intéressant parce qu'on avait l'impératrice, et là, ici, j'ai l'empereur. Donc ça veut dire que cette fois-ci, j'ai le fameux yin et yang, et que je peux réussir finalement à avancer dans la matière avec mon intuition, à bien mettre les choses en place, à retrouver une stabilité, une solidité, comme on avait l'idée avec le 4 de bâton. Même s'il n'y a pas encore une grande expérience, parce qu'on n'est qu'au degré 4, mais il n'empêche qu'on retrouve des choses de manière beaucoup plus fluide. C'est une manière de rationaliser également avec ce personnage-là, et de réussir à manifester. Donc, ce sont des points qui sont extrêmement positifs, surtout pour ceux qui ont été dans une période où tout a été très, très
difficile, voilà, où il a fallu tirer un peu. Alors, et je finis par une carte que j'adore, qui est donc la reine de bâton. Je l'affectionne tout particulièrement. D'abord, elle me parle par rapport à mon propre tempérament, etc. Puisque c'est une personne comment, qui a vraiment à cœur, elle, d'assumer pleinement sa créativité, sa singularité, etc., etc. La reine de bâton, d'ailleurs, on le voit un peu sur cette carte. Bon, ce côté un peu bohème, un peu fantasque, un peu... L'autre chose que je peux vous dire avec cette carte-là, c'est justement s'il y a un personnage dans le tarot qui rayonne, c'est bien elle, et que j'adore l'idée d'un personnage qui fait refleurir des déserts. C'est-à-dire que là où vous avez pu traverser une période de no man's land inouïe en vous disant qu'est-ce que je fous dans cette vie, eh bien en fait avec cette reine, vous retrouvez euh, une espèce de d'aisance, parce qu'alors elle le fait pas parce qu'elle veut donner telle image ou telle image d'elle-même, elle s'en contrefout de l'image qu'elle donne. C'est pas ça. C'est vraiment, c'est viscéral. J'ai un besoin puissant d'exprimer qui je suis au fond de moi, point à la ligne. Et donc, en fait, elle va aussi rechercher dans la matière de quoi exprimer cette puissance extraordinaire. Attention toutefois à ne pas aller dans la toute-puissance, parce qu'en fait, en tout cas, ce qu'elle veut, c'est vraiment, et elle est en recherche d'une complétude très importante, parce qu'en fait, elle veut accéder à une dimension énorme. Voilà, je veux réussir un petit peu ce côté, exprimer le géant qui est en moi. Et donc, ça veut dire quoi rechercher la complétude? Ça veut dire par exemple, justement, dans la relation, ça peut être des partenariats, des associations, ça peut être plein de choses, mais je veux prendre en fait ma pleine dimension. C'est un petit peu à l'image du lion, ce personnage-là, et donc beaucoup de détermination, beaucoup de... voilà, ça va très bien avec la carte de l'impératrice, hein, avec un côté encore plus bohème, plus fantasque, etc. que l'impératrice, parce que là, on est vraiment dans le domaine de la créativité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne regrette pas d'avoir fait ce tirage complémentaire pour cette semaine. Je le trouve très parlant. Et puis, je vais vous souhaiter de vivre toutes ces choses-là. N'hésitez pas à m'en donner des nouvelles, en tout cas. Et puis, on va se retrouver bientôt. Je vous l'annonce d'ores et déjà au niveau des lives. Je vais faire des thèmes. Vous savez que je fais des petits enseignements le mardi. Mardi prochain, ce sera sur le thème de comment gérer les énergies négatives. Et le live qui va suivre, il va un peu reprendre ce thème-là. Et j'aimerais que vous me posiez tout un tas de questions que vous allez pouvoir m'envoyer par mail pour que moi, après, je puisse répondre à la question d'un tel, d'une telle, etc. Et pour créer une forme comment... Mais que ce soit plus interactif, parce que ça me manque en fait. Voilà, je vous le dis. Je suis sincère. Voilà, dans la relation. Mais vous voyez, on est justement là-dessus, on est au niveau du 3, ce besoin de relation. Moi, ça me manque cruellement, je le dis. Donc voilà, je suis contente parce que là, il y a des petites choses, des petites rencontres qui se créent en Provence et ça me fait bien plaisir. Mais je voudrais que ça aille au-delà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous un beau portail du 22/02/2022. Des gros bisous à Brigitte pour son anniversaire. Et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.